CGS Fun. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette troisième partie de ce Raw, donc la troisième partie de la review. On est toujours avec Ray Baker qui enlève son pull. Voilà, c'était donc on va tout de suite commencer par... Parce qu'il était avec toi, il lui a chier, j'ai l'impression. C'est plus la merde. Donc par Conor Michael Olaf. Miralek. Oh, Miralek. Donc je vais... Excusez-moi. Miralek. Excusez-moi, pourquoi j'ai Michael ou Conor Michael? Ok, j'ai dit de la merde. Donc, je vais laisser la parole à... Ouais, donc, Conor Miralek introduit au Hall of Fame 2015. Alors, il faut savoir que Conor Miralek était un jeune garçon âgé de... qui est mort à l'âge de 8 ans, malheureusement, pour cause d'un cancer. Il était très apprécié au niveau de la WWE, c'était un grand fan, tous les catcheurs l'aimaient. Il y a des photos comme quoi, quand il fait des... le finisher, donc je crois que c'est le Yes Lock. Le Yes Lock à Daniel Bryan, quand il met le Triple H Shutter, Triple H en croix comme ça, et Conor Miralek fait le tomber avec l'arbitre qui fait 1, 2, 3 et il soulève le bras. Enfin, c'est sympa. Malheureusement, il est parti trop vite. On a pu voir que ça a ému toute la WWE. On a vu Stephanie McMahon pleurer. Même leurs fans, ça a ému. Ouais, même les fans, parce que quand donc Ultimate Warrior, lui aussi Hall of Fame, a annoncé ça, tout le monde a applaudi dans la salle, que ce soit les superstars. Toutes les superstars étaient réunies à ce moment-là. Heureusement, toute la WWE, que ce soit NXT même, je crois qu'il y avait NXT dedans. Oui, il y avait NXT. Je suis pas sûr, je peux pas dire de conneries. Il me semble en tout cas. Et donc toute la salle a applaudi, c'était assez émouvant. Ils ont fait un super reportage que je vous invite à aller voir. Et puis c'était ça, c'était de ce que j'ai compris, c'était un personnage emblématique qui avait quand même qui était très gentil à partager. Malheureusement, donc il est parti à l'âge de 8 ans. Malheureusement, oui. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup aimé quand j'ai appris ça. Voilà, dédicace à Conor Miralek. Wiz Khalifa est venu donc à Raw, donc dans ce show. Il est venu, il a chanté, je sais pas du tout quelle chanson. Il a chanté des musiques de 2K15 qu'il a fait lui-même. Ah ouais? Ouais. Je sais pas du tout parce que moi personnellement je m'intéresse pas beaucoup à ce rappeur là. J'écoute un peu j'écoute même pas mal de rap américain, mais franchement Wiz Khalifa, je suis pas voilà. Non, moi non plus. Je suis pas très fan, donc bon, je sais pas du tout ce qu'il a. Voilà, on va pas dire de conneries ce qu'il a chanté. À mon avis, ça doit être ses chansons à lui ou des chansons de la WWE. 2 ou 3, je crois qu'il a chanté des chansons. 2 ou 3, je sais plus. 2 ou 3, je sais plus, mais en tout cas, ouais, c'était pas mal. Ça va. Voilà. La musique de 2K15 qui est pas trop mal. Effectivement. Donc je vais laisser la parole pour le prochain match qui est Ryback et Eric Rowan contre Big Show et Kane. Un très bon tag team, n'est-ce pas? Ah oui, tu veux que je le fasse? Vas-y, fais-le. Ok. Donc on a eu un match très, on va dire, vu qu'on a quand même Ryback et Eric Rowan, donc des gros baraqués, tout comme Kane et Big Show, un peu moins quand même. Un peu moins. Même si on a Ryback qui quand même, au niveau des muscles, j'aimerais bien voir. Donc on a Ryback et Eric Rowan contre Kane et Big Show. On a quand même un bon match ensemble avec quelques coups de poing, enfin du basique au niveau des grands catcheurs, c'est souvent coup de poing, souplesse. On entend des petits spinebusters, notamment de Ryback. Mais c'est ce qui nous intéresse surtout dans ce match, c'est la fin du match, avec, on va dire, la trahison, entre guillemets, de notre ami le Big Show. Pas vraiment une trahison. Il a pas fait exprès, à ce qu'il dit, après, je ne sais pas. Ce qu'il dit, le Big Show met un KO punch à Kane. Kane avait Eric Rowan donc il le tenait par la gorge en le plaquant contre les cordes. Donc ils étaient sur le bord et pendant que Ryback, voulant intervenir, distrait l'arbitre, Big Show essaie de mettre un KO punch à Eric Rowan qui l'esquive. Et donc derrière, il y avait Kane qui se le prend dans la gueule. Et 1, 2, 3, le match est plié. Victoire de Ryback et Eric Rowan. On a pu entendre la fabuleuse musique d'Eric Rowan pour mes oreilles. C'est ironique, je crois. Oui, c'est très ironique. Après, donc on a Kane qui s'engueule avec le Big Show. Mais il s'engueule, genre il crie, les deux crient. Ouais. Big Show qui fait « J'ai pas fait exprès, arrête de m'engueuler !» Et Kane il fait « Mais ça fait depuis le Royal Rumble, tu as essayé de m'éliminer. Tu crois pas que je le vois ?» En gros, il dit ça. Et donc t'as Stephanie McMahon qui arrive et qui dit « Vous représentez l'autorité, vous me représentez moi, alors vous avez intérêt à être carré. » Et donc après elle parle là-dessus et en mode petit chien qui lèche le cul de l'autre. Et c'est ça. Ils sont repartis.
Mais franchement, pour des gros mastodontes, ils font franchement pas peur. Hein. Enfin... Bah, écoute, moi, c'est toujours le problème avec l'autorité, c'est qu'ils prennent des grands catcheurs avec beaucoup de talent et puis qu'ils les transforment, j'ai envie de dire. Parce que c'est franchement. Après, pour ceux qui aiment l'autorité, je suis désolé. Comment Kane, il l'a déjà prouvé. Il l'a déjà prouvé, oui, mais. Ça fait pas mal de temps qu'il y est quand même. Hein. Ouais, ça fait pas mal de temps. Plus de temps que Big Show, je crois d'ailleurs. Ah, bah, beaucoup plus que Big Show. Big Show, il a fait 2000, je crois. Ah, ouais, donc ouais. Je crois que c'est ça. C'est ça. Il avait encore des cheveux. Je me rappelle. Ça ressemblait à André le géant. C'est ça quoi, c'est ça ce qui me gêne avec l'autorité, c'est que bon, je les aime pas quoi, parce qu'ils transforment entre guillemets, hein, bien sûr, des grands catcheurs comme Big Show, comme Kane. Randy Orton. Voilà, c'est Randy Orton qui a quitté, on verra tout à l'heure, qui a quitté l'autorité. Bah, je l'ai dit dans la partie 2 normalement. Tu l'as dit dans la partie 2. Ouais. Et donc Randy a bien fait parce qu'il allait encore être sous les ordres ou je sais pas quoi. Ouais. Ça allait aussi, entre guillemets, je répète entre guillemets, les transformer. Mais bon, moi je les aime pas beaucoup ceux qui sont à l'autorité. Non. Mais après, on a quand même Triple H qui a aussi lui du talent, qui a terminé sa carrière, mais pas complètement. Vu qu'on a le match à WrestleMania contre Sting. Triple H, en même temps, ça reste Triple H. Hein. Ouais, Triple H, on pourra plus jamais lui enlever son talent qu'il a eu. Non, bah non, Triple H, même s'il a été à l'autorité, il a gardé, tu vois, la mentalité. Voilà, sa mentalité, on va dire son propre destin en main en fait. Il n'était pas complètement sous les ordres de l'autorité non plus. Bah, en même temps, c'est le chef de l'autorité. Oui, c'est le chef de l'autorité, mais il n'a pas toujours été. Ah non, il n'a pas toujours été. Non. Voilà, mais après, il a trouvé Stephanie McMahon quoi. Ça avantage un peu quoi. Manipulatrice, les filles, hein, de toute façon. Ouais, surtout d'ailleurs, cette pute. Pardon, excusez-moi. On va tout de suite passer, je sais plus. Tu rectus dans tes lèvres quoi. Ok. Donc on va passer au prochain match. Curtis Axel contre Rusev. C'est moi qui vais le commenter. Ouais. Donc, j'ai pas attendu. Franchement, je m'attendais à mieux de la part de Rusev. Donc, Curtis Axel, déjà, il a pas de niveau. Il a pas de niveau d'aller à WrestleMania, hein, tout de suite. Mais Curtis Axel, moi, il m'a déçu. De toute façon, c'est pas un catcheur qui m'attire, même s'il a beaucoup de talent. C'est quand même pas un catcheur qui m'attire. Ça fait plusieurs années qu'il perd. Ça fait plusieurs années qu'il perd trop, de toute façon. Et donc Rusev, je m'attendais à beaucoup mieux, notamment par rapport à sa prestation à Fastlane contre John Cena, hein, c'était assez beau. Et donc, t'as pas apprécié qu'il perde. Même si j'ai pas apprécié qu'il perde, faut quand même avouer que c'était un beau match de la part de Rusev. Rusev a quand même, il a pas tapé Cena, il a pas tapé. Il n'a pas réussi à remplacer deux enchaînements. Donc oui, je m'attendais quand même à mieux de la part de Rusev, surtout contre Curtis Axel, même si Curtis Axel est assez baraqué, il n'a pas le quart du talent de Rusev, après c'est ce que je pense. Non, c'est juste que je suis pas du tout du même avec toi en fait. Pourquoi? Bah, Curtis Axel, c'est la dernière des nullités ce mec. C'est peut-être la dernière, fais gaffe à ce que tu dis quand même, c'est peut-être la dernière des nullités comme tu dis, mais je trouve quand même que c'est un catcheur qui a assez de talent. Hein. Ah, depuis la Nexus, il n'a rien fait. C'est évident. Mais bon, non, là je parlais quand même de Rusev. Face justement à Curtis Axel, il aurait pu faire mieux. Oui, il aurait pu faire mieux. Mais écoute, Curtis Axel, tout le monde peut faire mieux. Je suis sûr que tu mets contre Hornswoggle ou mais attends, c'est pas le problème. En fait, c'est pas le problème, c'est que. Regarde. Curtis Axel, même d'un côté Rusev. Oui. Catcheur qui a fait tout de suite ses preuves à la WWE. Oui. Qui est un grand catcheur, on peut le dire. Oui. En tout cas, qui, je pense, sera champion un jour, World Heavyweight Champion. Enfin, des trucs, des grands titres qu'on ne puisse même pas imaginer. Voilà, pour Rusev, je pense qu'il a une très grande carrière. Il aurait vachement pu faire mieux, hein, je le répète, contre un catcheur comme Curtis Axel. Je dis pas que Curtis Axel n'a pas de talent, mais bon. Moi, oui, clairement. Non plus. Mais bon, oui, non, mais je dis pas qu'il n'a pas de talent, mais je dis que quand même. Bah, quand même, pas un très bon catcheur. Faut en avoir quand même pour être à WWE, faut pas. C'est sûr. Attends, mais calme-toi, il me semble que tu n'es pas bien. Ouais. Mais je pense que pour la WWE, il n'en a pas assez. Quand je vois qu'il y a des catcheurs qui sont pas en main roster, qui ont plus de talent que notre ami Curtis Axel, comme à la NXT, quand on prend Kevin Owens, Finn Balor, ça a beaucoup plus de talent, même Baron Corbin, ou peut-être même Sasha Banks. Effectivement. Ou Charlotte, il y a plein de divas comme ça. Donc voilà. Après, on a toujours Rusev qui gagne toujours, hein. Ça, je m'en doute un peu. Et d'ailleurs, Rusev, rien que la semaine dernière, là, c'était lundi dernier ou mardi dernier, je sais plus, à Raw. Jack Swagger. Voilà, contre Jack Swagger. C'était SmackDown, non? Comment? C'était SmackDown, non?
Non, c'était Raw, je crois. Bah, Jack Swagger, c'était SmackDown. J'ai pas envie de dire de bêtises, oui, c'est logique. Oui, Excusez-moi. non, je sais plus. Il me semble que c'était SmackDown, je sais plus, je crois que c'était Raw. Bon, bref, excusez-moi. Donc, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais dire contre Jack Swagger, voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'il a gagné contre Curtis Axel, qu'il avait. Donc, Curtis Axel lui met un punch, donc. Et donc excusez-moi, Rusev est sonné. Curtis Axel va dans les cordes pour essayer de mettre un clothesline, je crois, je sais pas ce qu'il voulait mettre. Donc je sais pas trop s'il voulait Peut-être mettre. le prendre pour faire une espèce de Voilà. un peu chelou. Là. Peut-être. Et donc en tout cas Rusev, comme avec Jack Swagger, exactement pareil, il le contre avec un super kick. Et donc qui est là, coup spécial. ouais, qui a son coup spécial, qui est pas mal beau, moi je trouve, en tout cas, excusez-moi. Coup spécial qui pourrait être finisher, moi je dis. Non, parce que sinon après ça copie un peu le switch de musique. Ouais, non, parce qu'il. En tout cas, donc voilà, il le contre avec un super kick. Donc Curtis Axel tombe, hein, il ne résiste pas. Et là après il lui fait une accolade et Curtis Axel frappe directement. Ça prouve qu'il n'a pas de résistance. Je te laisse la parole pour Sheamus. Alors, la promo de retour de Sheamus, je vais donner mon avis vite fait. Je vais expliquer très vite pour que j'ai le temps de le faire. C'est une. Sheamus Fela. Donc, vous savez tous que Fela est le cri de Sheamus, on va dire le cri de guerre du Celtic Warrior. Donc, il serait de retour soit la semaine prochaine, soit à SmackDown. D'après ce que j'ai compris. Donc, il serait là dans les prochaines semaines. Après, il y a peut-être un truc que je peux reprocher à WWE très vite. C'est que ils en ont fait 3 ou 4 déjà des retours de Sheamus depuis 1 mois et demi. C'est vrai. Et ça fait 1 mois et demi que j'attends. Ils mettent l'eau à la bouche. J'adore ce catcheur, alors je voudrais que quand ils font une annonce, qu'ils reviennent la semaine d'après. C'est juste ça que je veux dire. Donne ton avis peut-être sur ce retour, sur cette promo. Écoute, j'ai pas énormément d'avis à donner, surtout à part le fait que ce soit un très bon catcheur et que j'aime bien, comme vous l'avez pu voir sur nos vidéos sur WWE 13, que j'aime bien ce catcheur, hein, j'avais fait une team avec lui, je crois. Ouais, j'aime beaucoup ce catcheur, il a beaucoup de talent. Et oui, effectivement, hein, c'est vrai qu'il devrait prévenir une semaine à l'avance, et en tout cas, j'attendais encore ce retour avec impatience. Ça se sent qu'il va revenir en heel. Il va revenir en méchant. Exact. Et j'attends encore plus avec impatience. Ce qui paraît, moi je le mets bien en face. Qu'il soit en face ou en heel, moi ça me fait rien. Moi, ça me fait parce rien. que je trouve qu'il a toujours énormément de talent. Franchement. Faudrait pas que ça. Fais-la, franchement. Fais-la. Bon, ouais. Donc voilà, c'est tout pour la troisième partie, mais oui, c'est ça, de ce Raw. Avec Cray Baker en face cam toujours. La quatrième partie sortira plus tard, demain, je pense. Donc jeudi. Voilà, jeudi. Ciao tout le monde, abonnez-vous. Salut. Salut.